Salut tout le monde. Nous voici en direct. Podcast FGU Suisse. Vous êtes pas prêts? Bref. Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans ce podcast FGU Suisse. Et pour commencer, la promesse du jour dit comme ça en Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Comme il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Toutes les promesses que nous voyons dans la parole de Dieu s'accompliront dans la vie de ceux qui se confient en Dieu. S'accomplira dans la vie de ceux qui remettent leur confiance, remettent leur vie entre les mains de Dieu. Dieu il bénira, comme il dit, ils vont courir, on va pas se fatiguer, prendre un envol comme celui d'un aigle. Gardez cela à l'intérieur de vous et je suis sûr que ça va vous bénir. Je suis ici avec Georges qui a passé ces quelques minutes avec nous dans ce podcast. Salut Georges, comment tu vas? Salut Freddy, bonsoir tout le monde. Je vais pas nier que je suis un peu stressé. Genre, ça fait un petit moment. Je suis en mode oh mon dieu, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais refaire un podcast. Donc, mais je suis très content d'être ici. Mais bon, comme dit Georges, il est ici avec nous. Depuis longtemps qu'il participe avec nous. Mais je vous rappelle que nous sommes en direct. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Vous pouvez nous appeler, laisser votre commentaire, votre avis, poser une question ou même partager quelque chose par rapport au thème que nous sommes en train de parler avec les autres personnes qui participent de ce podcast. Et si vous voulez nous écrire un message, laisser une question, une dédicace, une musique que vous souhaitez écouter, vous pouvez tout faire, tout poser, tout écrire au 078 928 87 15. 078 928 87 15. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, nous on est là pour tout lire et partager ce moment avec vous. Mais donc pour commencer, comme on a parlé avant, vous pouvez nous envoyer une musique que vous voulez plutôt entendre passer dans la radio. C'est ce qu'a fait Eden, une des jeunes qui participe avec nous de notre revue Labation. Elle a envoyé une musique qu'on va mettre dès maintenant pour que nous venions partager tous ensemble avant de parler du thème qu'on a préparé pour vous. Aujourd'hui un thème qui va être divisé en deux parties, qui est un jour comme jamais auparavant. On va parler de ça dans quelques instants, mais écoutons la chanson et on revient, comme je l'ai dit, juste après pour parler de ce sujet. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Je vivrai désormais pour toi.
Et vous êtes en train d'écouter le podcast FGU Suisse. On est de retour donc avec notre podcast pour parler de ce sujet. Comme j'avais mentionné juste avant, une journée comme jamais auparavant. Je pense qu'on a tous, chacun d'entre nous, sur réfléchi un peu certains événements, certains jours du coup, certaines journées, que on se rappelle chaque fois. Si on nous pose la question, dis-moi un souvenir que tu te rappelles du passé. Il y a toujours un souvenir qui nous revient en tête, une chose qui nous revient en tête, ou quand on pense à certains sujets. Toujours un certain événement qu'on a fait face, qu'on se rappelle tous. Du coup, ce jour qu'on considère inoubliable, le jour qu'on considère il n'a jamais eu deux comme ce jour-là. Chacun d'entre nous a un événement comme ça. On t'a dit, du coup, dès maintenant, juste dire pour partager un peu, je vous invite à réfléchir à ce sujet. Et si vous avez, c'est toi qui nous écoutes maintenant, tu as un événement comme ça, tu te rappelles, quelque chose qui t'est arrivé que tu n'oublies pas. Soit un jour que tu as premier travail, tu as surpassé un problème, une situation comme ça que tu te rappelles chaque jour, tu peux partager avec nous, nous envoyer le message ou nous appeler pour, on va dire, partager cela avec les autres personnes qui nous écoutent. On a ici, moi et Georges même, réfléchi, pensé à quelque chose qu'on peut vous raconter juste pour illustrer ce thème, une journée comme jamais auparavant. Mais avant que nous venions à parler de cela, on va écouter l'un des retours que nous avons reçus de la part de l'une de nos jeunes qui participe avec nous de la FJ là-bas à Lausanne, qui a donné son retour par rapport à ce thème, et on revient juste après. Salut, je m'appelle Jessica et je fais partie de la FGU Lausanne. Ce qui m'a attiré l'attention dans le thème d'aujourd'hui, c'est que nous avons déjà eu des moments dans notre vie où nous avons dit que c'était une journée comme jamais auparavant. Mais ce fut des moments passagers. Le moment est passé et la situation est restée la même. Avec Dieu, c'est complètement différent, car quand nous remettons 100% à Dieu, le changement véritable arrive et c'est un changement constant et non pas seulement passager. Et toi, jeune, qui passe par une situation difficile, décide dès maintenant à changer cette même situation, car oui, tu as ce pouvoir. Car quand nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, il nous donne cette force pour vaincre. Alors venez participer tous les dimanches à 11h30 de notre rencontre à la rue Madeleine 7, Lausanne-Ripon, pour trouver cette force que moi-même j'ai trouvée. Voilà l'un des points qui était parlé dans ce sujet là-bas à Lausanne, sujet qui est même parlé partout dans la Suisse. On a encore un retour mais qu'on écoutera un peu plus tard. Mais donc, Georges, commençons. Donc, une journée comme jamais auparavant. Un événement, bon ou mauvais, que tu te rappelles, comme ça pour illustrer ce thème. Si je devrais dire, ce serait en lien avec mes études, du coup, c'est le fait d'avoir obtenu mon CFC et ma maturité, qui se sont du coup suivis une année après l'autre. Et ça marque parce que c'est après ça, tu peux commencer à travailler, ouvrir des portes pour d'autres écoles, etc. Et puis, c'est quand même beaucoup de temps, c'était pas facile. Et puis voilà, c'est l'un des moments qui m'a marqué. Ça, tout cela, c'est le genre de choses qui marquent toujours la vie d'une personne, à terminer les études. C'est comme ça qu'on grandit tous. On commence par étudier. Bon, pour certains, on va travailler plus tôt que d'autres, mais en général, on commence les études. Et dès qu'on termine les études, c'est là que, du coup, on va dire que la vie, elle change. Car on commence à rentrer dans le monde du travail, qui est du coup quelque chose de complètement différent. Et maintenant, une chose qu'il faut toujours garder. Une journée comme jamais auparavant. Pour certains, les événements sont des événements, on va dire, positifs, comme ça que tu viens de raconter. Pour d'autres, maintenant, les événements qui se rappellent, parfois c'est des choses négatives. Pour certains, malheureusement, ceux que les parents séparés, par exemple, l'événement qui se rappelle, qui a marqué leur vie, qui n'oublie pas, c'est le jour que ses parents décident de se séparer. Le jour où ils ont appris que ses parents allaient se séparer, le jour où même un être cher est mort pour certains, ou, dans le cas contraire à toi, parfois ceux qui ont échoué. Est arrivé un certain jour, ils ont échoué, que ce soit dans les études, échoué dans leurs projets, ils ont échoué dans ce qu'ils sont en train de faire. Même, du coup, si je prends mon exemple à moi-même, l'un des événements, on va dire, que je me rappelle, pour partie du côté, on va dire, un peu plus négatif, c'était pendant une certaine année de mes études, en train de faire mes études, j'ai pas travaillé à l'école, j'étais non promu.
Du coup, pour ceux qui savent, non promu, bon, t'as eu des mauvaises notes, des très mauvaises notes. Et du coup, faut te réveiller un peu pour pouvoir, pour espérer, du coup, pouvoir réussir à la fin d'année. Mais c'était comme ça, premier trimestre de l'année, j'ai été non promu. Bon, comme tout enfant, j'ai dit à mes parents, dire à ma mère. Malheureusement, exactement. Et j'oublie pas ce jour-là, car ma mère m'a bien corrigé. Oh, très bien. Très, très bien corrigé. Et m'a tellement bien corrigé que plus jamais c'est arrivé. Plus jamais de la vie, j'étais non promu. Plus jamais de la vie, j'avais des mauvaises notes. Et du coup, après ça, j'ai continué à travailler. J'ai terminé par passer l'année. Sans problème, j'ai terminé. Mais c'est un événement que je me rappelle toujours, car c'était une très bonne correction. Et du coup, ça, j'étais non promu, c'est quelque chose que je me rappelle. C'est quelque chose de simple, on va dire comme ça. Mais, je dis pour un enfant, c'est quelque chose que c'est facile à se souvenir. Mais comme dit, malheureusement, pour la vie de certains, c'est des choses beaucoup plus graves qui leur sont arrivées. Maintenant, avant que tu racontes même l'autre point, un verset qu'on a séparé. Et c'est un verset important à garder quand on parle du passé, quand on parle des souvenirs que nous avons. Il dit comme ça, Cantique 2:11. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allé. Tout va passer de votre vie. Tout va passer, les bons moments comme les mauvais moments. Il y a tout qui passe. Maintenant, certains ils vivent accrochés à leur passé. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Quand on parle des échecs, on va dire c'est un thème facile à mentionner. Quand on parle d'échecs, la personne a échoué une fois et elle est restée accrochée à cela. Ah non, parce que j'ai échoué, j'ai plus envie d'essayer, j'ai plus jamais essayé. Car j'ai échoué une fois et je ne pense pas que je vais pouvoir réussir. Je sais pas, genre si... Bon, mentionne maintenant genre le deuxième point que tu avais parlé pour illustrer cela. Du coup, l'un des points négatif, on va dire, c'était du coup en lien avec mes études, comme j'avais raconté la fois aussi au podcast, quand je racontais par rapport à mes études ce qui s'était passé. J'ai raconté que ma première année, j'avais pas du tout travaillé comme il faut, c'était très compliqué, c'était tout nouveau, voilà. Mais sauf que moi, du coup, c'est arrivé jusqu'à la fin de l'année. Et c'est à la fin de l'année que j'étais censé ne plus continuer parce que là... Notre mère t'a pas corrigé comme moi. Non, moi, c'était plus le sentiment de « Ah, oups, j'ai vraiment raté ». Genre, c'était clairement pas plaisant. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir continuer à passer à la deuxième année parce que normalement, j'étais pas censé pouvoir continuer vu que les profs avaient voté que je devais arrêter parce que là, dans l'école, c'était en mode soit tu réussis ta première année pour continuer jusqu'à la fin, ou si tu as raté ta première année, désolé pour toi, c'est fini, tu pars. Mais bon, j'ai réussi à avoir cette chance de réussir à passer, et puis j'ai réussi à passer, tout s'est bien passé après, mais cette première année m'a beaucoup marqué parce que là, montre en mode, ok, faut vraiment que je travaille, ça va pas du tout là. Et puis voilà. Du coup, ça c'est pour certains, comme je l'ai dit, pour certains bons événements, certains mauvais événements, des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais comme j'ai dit, une chose qu'il faut garder en tête, c'est ne pas laisser que ce qui s'est passé en arrière. Laisser mauvais événements ou bons événements même, toujours avoir des répercussions sur notre jour d'aujourd'hui. Que dit, la personne qui a échoué par exemple, elle ne doit pas rester focalisée sûrement sur l'échec qu'elle a eu. Ah non, j'ai échoué une fois, plus jamais je vais réessayer parce que je vais pas réussir. On peut pas rester comme ça. Le temps passe, les choses passent, tout va passer. Et cela va rester derrière. Si genre j'ai été resté accroché la première année, non, j'ai échoué la première année, la deuxième année ça va être terrible, ça va pas bien se passer, je vais pas réussir, je vais pas pouvoir. Et du coup s'il avait même lui-même décidé d'abandonner, il n'aurait jamais réussi. Aujourd'hui t'es déjà du coup diplômé de ça et t'as fini même la matu une année après. T'as travaillé plus, t'es pas resté accroché du coup à l'échec que t'as eu, mais même t'as plutôt utilisé cet échec pour te dire non, il faut pas que ça arrive encore une fois, il faut que j'essaye encore plus. Maintenant avec plus de force et faire ce que j'ai pas fait pour pouvoir avancer. Ouais, voilà. Et puis ce moment-là, c'était pas simple. Genre, c'était assez genre dans ta tête te dire tu devais passer par ce genre de moment, voir le directeur et etc. pour dire que tu n'avais pas passé, savoir que les profs n'étaient pas pour que tu continues. Bref, c'était pas plaisant, mais bref, tout s'est bien passé. J'ai réussi, j'ai avancé, j'ai réussi à obtenir. Et ça me rappelle aussi une histoire. Quand tu parlais du fait de faut pas arrêter bloqué à ça et continuer à avancer. J'avais un ami qui du coup lui aussi voulait faire cette même école que moi, sauf que pour réussir à rentrer il fallait faire les tests d'abord et il les a essayés 3 fois. Non, si je me trompe pas, 3 fois. Malheureusement les 3 fois il a échoué, mais en essayant il a réussi en passant les tests, l'école lui a donné accès à une autre voie
Et il a aussi aimé cette voie, il a continué, et là, il est en train de finir. Mais comme quoi, même on n'avait pas désisté, même si il n'a pas fini par rentrer dans l'école, il voulait, il a réussi à trouver une autre voie qui lui plaît aussi. Du coup, là, on voit même un point important qu'on parle plusieurs fois, qui est la persévérance. Un mot que tout le monde connaît, mais parfois un mot pour beaucoup qui est difficile à appliquer. Persévérer. Ça va être difficile, compliqué. Il faut toujours persévérer, il faut toujours aller de l'avant. Et comme j'ai dit, ne pas rester focalisé sur ces choses erronées, et même sur nos réussites, non plus rester focalisé sur cela. Parce que beaucoup sont ceux qui restent bloqués. Ah, par le passé, j'étais une personne qui réussissait bien. Et aujourd'hui, du coup, ça vient à changer. Parfois, elle continue, parfois, elle continue pas. Les choses ont changé dans sa vie, mais elle reste focalisée sur le passé. Ah non, j'ai réussi dans le passé, j'étais une telle personne dans le passé. Enfin, c'est la personne qui est en échec aujourd'hui, mais non, par le passé, c'était une personne qui avait bien réussi. Elle est restée bloquée sur les réussites qu'elle a eues par le passé. Gardons en tête, du coup, tout cela est tout cela est passé, le passé c'est passé. Tout cela est resté derrière nous. On doit se concentrer sur ce que devons nous continuer à avancer. Quand on a mentionné les choses négatives, on doit juste les prendre comme référence pour savoir qu'est-ce qu'on doit pas faire. Et même comme Georges l'a fait, il a pas travaillé, il sait ce qu'il doit pas faire, du coup. Ne pas travailler, du coup, il sait ce qu'il doit faire, qu'il a commencé à travailler. Commencer à faire quelque chose pour qu'il puisse avancer, comme c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est pour tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie, faire attention, du coup, à ces événements que nous avons en tête. J'ai reçu un commentaire ici, on a reçu un commentaire de la part de Inès, une des jeunes qui participe avec nous ici, à Genève, qui dit comme ça. Salut à tous, mon souvenir inoubliable fut quand je suis arrivé pour la première fois à la FJU. Grosse dédicace à la tribu de HR. Allez, c'est ça la tribu gagnante. La tribu gagnante, mais qui a gagné aussi aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Qui a gagné aussi aujourd'hui. Mais son souvenir inoubliable, c'est quand il est arrivé pour la première fois ici à la FJU. On a déjà écouté son histoire ici pendant le podcast. Et on voit pour certains, il y a tout type d'événements qui peut être un jour inoubliable pour la personne. D'habitude, c'est les événements les plus importants, c'est ce qui marque un changement. Ce qui marque un réel changement de notre vie. On va écouter encore un retour en plus avant même d'écouter une chanson. Et après, on va mentionner la deuxième partie de ce thème. Là, on a parlé juste d'un point, bien sûr important, mais qui n'est pas le plus important que nous pouvons garder quand on parle d'un jour inoubliable, d'un jour comme jamais auparavant. On va écouter le second retour, une musique, et on revient juste après. Salut à tous. Alors aujourd'hui, pendant notre connexion FJU, nous avons parlé d'un thème très important qui était une journée comme jamais auparavant. Et avec ce thème, nous avons pu comprendre que à partir du moment où la personne, elle prend la décision, et avec cette décision, elle prend les attitudes de se remettre 100% à Dieu et de laisser le passé, d'abandonner le péché et de s'éloigner de tout ce qui peut l'éloigner de Dieu. À partir de ce moment, si Dieu y voit la sincérité du cœur de la personne, il va pouvoir venir et faire demeure à l'intérieur de la personne. Et à partir de ce moment, quand Dieu y fait demeure à l'intérieur d'une personne, là, oui, c'est une journée comme jamais vécue auparavant. C'est une journée que le jeune, il va jamais pouvoir oublier. Et peut-être que pendant tout le temps de sa vie, il a cherché cette joie, cette journée qui puisse changer sa vie dans les amitiés, dans les soirées, dans les vices. Et il n'a jamais trouvé. Mais à partir du moment où il se remet 100% entre les mains de Dieu et que Dieu y fait demeure à l'intérieur de la personne, là oui, elle va pouvoir vivre une journée comme jamais vécue auparavant. Tu es la lumière.
Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Si on voit même dans la parole de Dieu, même un jour qui est comme aucun autre, il dit comme ça dans Josué 10, 13 et 14, il mentionne. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après où l'Éternel écoutait la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Pour ceux qui connaissent, le peuple d'Israël se battait contre ses ennemis, comme le verset mentionne. Et Josué a dit, ordonné même au soleil et à la lune de s'arrêter, pour pouvoir continuer, cette guerre et pouvoir continuer à vaincre cette lutte qu'ils étaient en train de faire face. Comme le verset mentionne, cela s'est accompli, s'est arrêté, et il dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là. Comme il mentionne à la fin, car l'Éternel combattait pour Israël. Si Dieu combat pour nous, si Dieu est avec nous, vous pouvez être sûr de la victoire. Vous pouvez être sûr que ce jour inoubliable va arriver dans votre vie. Que ce soit la réussite de vos études, que ce soit même cette lutte que vous avez contre une maladie, la réussite, on va dire la victoire dans la famille, qui est du coup la famille unie que tout le monde veut voir, la famille heureuse que tout le monde veut voir. Tout cela, Dieu va nous donner. À partir du moment où notre confiance reste en lui. À partir du moment qu'on se confie en lui, Dieu va nous donner tout cela. Maintenant, comme je dis, le deuxième point important à garder, que même les deux filles qui ont donné leur retour ont mentionné. Un jour inoubliable s'accomplit réellement qu'on a une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est le point important qu'on va mentionner en quelques mots ici avec vous. On peut recevoir beaucoup de bénédictions. On peut recevoir beaucoup de choses tout le long de notre vie, beaucoup de réussites, beaucoup de conquêtes. On peut recevoir beaucoup de choses. Maintenant, rien ne se compare à avoir cette alliance avec Dieu. Rien ne se compare à connaître Dieu. Ce jour-là marque réellement un changement, une réelle différence dans la vie de cette personne qui s'est remise entre les mains de Dieu. Mais comme je viens de mentionner ces dernières fois ce que je viens de dire, c'est se remettre entre les mains de Dieu qui démarque un réel changement dans la vie d'une personne, qui du coup déterminera la descente de l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne elle-même. Car je pense que tu peux confirmer. Tu as reçu la joie du coup d'avoir réussi tes études. Tu étais heureux, content, etc. d'avoir passé les années. Mais maintenant, cette joie, elle est passée. Elle est restée en arrière. Bien sûr, quand tu y penses, ça te fait légèrement sourire, être content. Mais c'est pas ce qui te donne le bonheur chaque matin que tu te réveilles. Ouais, c'est un sentiment. Sur le moment, c'était c'était trop bien. On va dire la première semaine, fête et tout. Ouais, j'ai réussi, j'ai passé. Mais puis voilà, quoi. Après ça, c'est fini. Genre c'est sur le moment, ça me rend content. Et puis c'est pas tout le matin que je me réveille, je me dis punaise, heureusement j'ai réussi mes études, je suis trop content là. Et la même chose pour le moment, pour quand j'étais en échec, c'était en mode j'étais triste. Et puis après, c'est passé. Après un certain temps, ça passe. C'est des moments de sentiments, de bonheur, de tristesse qui ne restent pas là, qui finissent par passer. Et ça, du coup, comme je l'ai dit, ça revient à ce qu'on avait parlé avant. Le temps passe, tout va passer. Du coup, les événements négatifs vont passer, les bons moments vont passer. Et aussi, là, on va dire l'émotion qui vient avec, elle va aussi finir par passer. Si je prends mon exemple même, quand j'ai échoué le trimestre, j'étais non premier. Ça m'a fâché, mais jusqu'aujourd'hui, maintenant, j'y pense plus. À ce moment, j'étais triste, etc. La correction, j'ai bien senti passer. Et c'est resté là. C'était un moment. Il y a une semaine, sûrement, que je me suis rappelé que j'ai échoué. Bien sûr, après, ça reste en tête que je dois réussir. Oui. Je dois travailler pour réussir. Mais ces sentiments de tristesse, ils n'étaient plus là. Il est resté derrière. De la même manière, j'ai fait du karaté pendant plusieurs années de ma vie. Karaté pendant beaucoup de temps. J'ai gagné beaucoup de fois je suis perdu, naturellement. Mais la joie des trophées que j'ai reçus, c'est resté derrière. La joie de mes victoires, comme la tristesse des défaites aussi, c'est resté en arrière. Ce n'est pas quelque chose que je pense jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas des sentiments, je me réveille le matin qui me donnent le bonheur, qui me donnent la tristesse. Ah non, j'ai échoué à mon tournoi, maintenant je suis triste.
je suis triste et je passe triste toute l'année. C'est pas ça. Toutes ces choses vont rester derrière. Maintenant, quand on a cette alliance avec Dieu, quand on a une rencontre avec Dieu, c'est une joie qui va rester avec nous. C'est une joie qui va pas passer. Et ce n'est pas seulement une joie même, ce n'est pas seulement un sentiment que nous allons ressentir. Et sur cette certitude que Dieu est avec nous. Que Dieu y garde, comme on a parlé avant même, ceux qui se confient en Dieu, Dieu va les bénir. C'est exactement cela qui s'accomplit. Mais comme parler, c'est une attitude que nous devons prendre, de nous remettre entre les mains de Dieu. De la même manière que pour qu'un médecin puisse opérer une personne doit passer par une opération, un problème de santé, quel qu'il soit, et doit se faire opérer. Pour que le médecin puisse faire son travail, le patient doit se remettre au médecin. Pour certains, ceux qui vont être en anesthésie, ceux qui vont s'endormir du coup là sur le lit, et du coup confier que le médecin va faire son travail. C'est la même chose avec Dieu. C'est prendre toute notre vie et la remettre entre les mains de Dieu. Mais la différence, c'est que là, ce n'est pas seulement quelques heures, des opérations qui durent plus longtemps que d'autres, quelques minutes, des opérations qui sont plus courtes que d'autres. Mais c'est nous remettre toute notre vie chaque jour entre les mains de Dieu. C'est cela qui va déterminer, qui vient avoir le changement. C'est une prise d'attitude, une décision. Comme Josué a pris la décision de dire au soleil et à la lune de s'arrêter. On confie en Dieu pour qu'il vienne avoir la bénédiction, de prendre l'attitude, de prendre notre vie, la remettre entre les mains de Dieu pour que là vienne déterminer l'arrêt, du coup la fin de cette ancienne vie qu'on avait vécue, et qu'il vienne avoir du coup ce jour, qui sera le jour qui va marquer la différence, ce jour qui ne sera comme aucun autre auparavant, pour qu'à partir de ce moment-là, on vienne à marcher avec Dieu. On vienne à avancer avec Dieu. Et il fallait vraiment avoir confiance parce que tu sais ce que c'est. Imagine, t'es là, tu sors dans la rue et tu dis soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi. Genre, si tu me dis que t'as pas confiance en Dieu, tu crois pas vraiment que ça va arriver parce que, à part te faire prendre pour un fou, faire ce genre de choses qu'ils ont fait. Et même, il y a plein d'autres exemples. Moïse qui a ouvert l'eau et plein d'autres trucs qui sont arrivés. Ça montre une vraie preuve de confiance. C'est vraiment un doute il a allé, il a fait, Dieu a dit à Moïse, ouais, va et ton bâton et la mer s'ouvrira, bim, il l'a fait. Ça, c'est confié. C'est pas mettre de l'outil, il a fait, est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que ça va vraiment marcher? Josué, il a pas hésité 2 secondes, hein. Il a vu que les ennemis étaient en train de fuir, il a fait, j'ai pas le temps là, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, et il a cru que Dieu allait l'écouter parce qu'il savait qu'il était avec lui. Et c'est cette certitude-là que chacun d'entre nous doit avoir, que peu importe les problèmes qu'on passe, les difficultés, peu importe la situation, on sait que Dieu est avec nous et que la victoire est certaine. Comment? On sait pas. Ce qui va arriver, on sait pas. Josué, il s'attendait pas du tout à devoir dire au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter. Non, il est juste allé, il a combattu. Sur le moment, c'est arrivé et Dieu ne l'a pas laissé tomber. Et c'est ça qu'il faut que chacun d'entre nous retienne, c'est que pas avoir la difficulté, même si ça paraît à la limite qu'on va pas y arriver, même si ça paraît que c'est trop dur, même si ça paraît qu'on est trop faible, en ayant avec Dieu, même si c'est à la dernière seconde, il va faire un miracle. Quelque chose va arriver et vous allez pouvoir avancer, ça va. Vous voulez avoir vraiment ce jour qui va marquer, ce jour comme jamais auparavant, et ayez cette rencontre avec Dieu, et vous verrez, c'est une certitude qui vient en vous, et même pas forcément besoin de sentiments, ça dépend des personnes, mais c'est juste une certitude que vous avez, que Dieu est avec vous et qui va pas vous lâcher, et vous allez juste vaincre, avancer comme l'ont fait tous ces personnes de qui on a déjà parlé plein de fois dans les podcasts. Ils ont tous fait de grandes choses accomplies, vu des choses extraordinaires. Même ceux qui présentent ici un podcast avec nous, Kadi, Tirsia aussi, ils ont déjà tous parlé des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vues, et des choses que Dieu a fait en elles parce que ils ont cette confiance en Dieu, savoir que Dieu va pas les laisser tomber et que Dieu est avec eux, et peu importe la difficulté, on va pouvoir y arriver, on va pouvoir avancer, mais c'est comme on dit depuis tout à l'heure, faut avoir cette rencontre avec Dieu, et puis là, ce jour-là va se marquer. Un jour inoubliable de notre vie réellement avec Dieu ne s'accomplit pas par chance, ne s'accomplit pas parce que les étoiles ont été alignées ou quoi que ce soit, non. Le jour inoubliable avec Dieu s'accomplit qu'on prend une décision, qu'on prend une attitude, de confier en lui, de nous remettre entre ses mains, et même du coup de suivre sa parole, car c'est une décision que nous devons prendre chaque jour. Suivre la direction de Dieu, suivre l'orientation de Dieu, c'est ce qui va déterminer du coup qu'on vienne à avoir ce jour comme jamais auparavant. Un jour inoubliable qui va commencer avec Dieu qui descend à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et pour cela, comme on fait les filles de Lausanne, je vous fais aussi cette invitation, je te fais cette invitation à toi qui m'écoute au cet instant, de participer avec nous de l'une de nos rencontres jeunes. Ici à Genève, tous les dimanches à 13h30, nous avons la rencontre jeune, ici à la route de Genève 96. Nous faisons une différente activité, et bien sûr, toujours le plus important, le message qui est donné pour qu'ils viennent avoir ce changement de notre intérieur. Je répète, tous les dimanches à 13h30, ici Genève, route de Genève 96, c'est la même chose s'accomplit de différents centres d'accueil que nous avons un peu autour de la Suisse. La même chose s'accomplit à Sion, Zurich, à Berne. Différents cantons, il suffit de rentrer en contact avec nous. Et nous vous dirons quels sont les
les adresses, les horaires dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi rentrer, visiter nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, FJ Suisse. Et à l'intérieur, vous trouverez aussi les informations ainsi que les différentes publications que nous avons chaque jour de la semaine. Toujours quelque chose pour nous permettre d'avancer, de nous rapprocher de Dieu. Je sais pas, Joël, si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème. Non, c'est tout bon. Le dimanche prochain, nous serons de retour une fois de plus à 20h pour un nouveau podcast FJ Suisse. Un invité différent, un invité pareil. Ça, on le verra la semaine prochaine. Mais on sera de retour pour un nouveau sujet. Et une fois de plus, du coup, apprendre quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Comme il dit, qui va nous permettre d'avancer. 078 928 87 15 est le numéro auquel vous pouvez rentrer en contact avec nous. Si vous avez besoin d'une information de quoi que ce soit, nous sommes à votre entière disposition. Le samedi 5 août, pour tous les garçons qui nous écoutent en cet instant, nous serons en train de faire le tournoi de futsal, ici à Genève, de 15h à 20h. Si tu aimes le foot, tu aimes jouer au foot, même si tu n'aimes pas jouer au foot ou tu n'es pas bon au foot, mais que tu veux participer avec nous, je t'invite à participer avec nous, venir avec nous. Ce jour-là, nous serons réunis avec différents FJ de la Suisse pour passer ces 5 heures ensemble et faire en sorte que le meilleur gagne du coup. Que ce soit Genève, le meilleur qui gagne, oui. Oui, ça, on va faire en sorte, oui. Du coup, si tu veux participer, que je mentionnais avant, rentre en contact avec nous. Tu diras les informations dont tu as besoin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être ici de nouveau. Vous avez aimé notre podcast d'aujourd'hui? Alors je vous invite à envoyer tous vos commentaires, vos avis et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yeah. Bonsoir frères et sœurs. Il est possible que depuis que j'ai choisi de suivre Christ, depuis que j'ai décidé que ce que je sais de Dieu prendra le dessus sur tout ce que je ressens, je sois rejeté. Alors même si ma famille, même si mon entourage, même si l'histoire me rejette, sache que Jésus restera le roi, l'alpha et l'oméga, celui qui par amour pour toi a volontairement quitté sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi, vaillant guerrier dans les combats, parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu saint trois fois, Christ sera le roi. Moi c'est B-Right, l'eau du millénaire, mon vrai nom c'est Angiane. Je suis zélé pour le King, 20 ans que je bosse, mais devant Jésus son excellence, Angiane est toujours comme un gosse. Loin de moi le diable et l'effet perfide, je suis passionné des choses de Dieu, c'est l'effet père-fils. Réalise la valeur qu'on a tous auprès de God, car quand Jésus paya le prix, c'était pas les seuls, c'est trop fort, son amour peut sauver n'importe qui. En fait, Christ m'a rendu free, mais sur le coup, j'ai rien compris. Dieu fait lever son soleil sur ses fils. Le même soleil se lève aussi sur tous ceux qui le maudissent. Waouh, quel amour inconditionnel. Indescriptible, il ne se trouve dans aucun dictionnaire. Le Fils de Dieu est fort, tout puissant dans ses accroches. Je suis sûr qu'il marchait sur l'eau devant Pierre, les deux mains dans les poches. Le monde part en vrille, ça va à 100 à l'heure. Depuis que la créature a contesté le créateur, les choses se corsent et dans le cœur, du coup c'est le désespoir. Mais la création nous prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Le monde s'est fait en 7 jours, mais bien avant que l'exploit soit atteint, à chaque jour il eut d'abord un soir avant le matin. L'orage précède toujours le beau temps, reste brave, qu'importe les ténèbres, sache que ton soleil se lèvera. Est-ce qu'un arc-en-ciel peut briller sans couleur? Ou est-ce qu'une femme peut mettre au monde un enfant sans douleur? Tout est une question de perspective. T'observes avec la foi et non avec l'intelligence, Dieu sera perceptif. Ce n'est plus une question de flow ou de superlatif. Si ça touche, c'est son onction qui fait la diff. Parce que je suis toujours dans le fils, je suis toujours pour le boss. Je suis pas un électron libre à l'église, je suis à mon poste. Qui pourra parler de Jésus face à Belzébul? Qui parlera de Christ si on le persécute? Les faux témoins ont peur de témoigner, mais les vrais sont prêts à se faire prendre à Gethsémane. La vérité blesse, mais elle est salutaire. On est peut-être sous la grâce, mais le salut se perd. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre durant ce temps d'épreuve. Si Christ est bien l'époux, l'église ne doit pas mourir veuve. Ne cloue pas une seconde fois le Christ. Si Christ habite déjà en toi, il doit pas mourir une fois de plus.
plus. Alors veille sur ta grâce, car au paradise, Jésus-Christ a préparé une place. Oh, et si nul ne vient au monde sans être né d'une mère, nul ne vient à Christ sans la volonté du Père. Et si mes paroles brûlent en toi tel un feu de bois, c'est bien la preuve que Dieu le Père de Jésus veut de toi, Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes ce texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore. Yeah. Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes mon texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore, Sache que Jésus restera le roi. Yeah. L'alpha et l'oméga. Celui qui part amour pour toi. Volontairement quitter sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi. Vaillant guerrier dans les combats. Parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Jamais. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu sa foi. Christ sera le roi. Quoi qu'il arrive, il sera le roi dans ma vie. Dans les moments de joie, il restera le roi. Et même si je dois tout perdre, l'Éternel sera mon Père. Je ne manquerai jamais de rien. Sache que Jésus restera le roi. Jésus restera le roi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Boy brave in the building. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.